du 7. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Thibaut au micro, bienvenue dans les studios de La Bonne Auberge. Dans le cadre de Ludiverse, aujourd'hui, on reçoit l'ami Timothée Montaigne, un dessinateur que vous connaissez peut-être pour les bandes dessinées Le Troisième Testament, Le Prince de la Nuit ou encore 1629. Tout à fait. Comment ça va, Tim ? Bah, ça va bien, écoute. Ouais, comment ça se passe le Ludiverse pour l'instant ? Bah, c'est super, vraiment c'est cool. Hein. Beaucoup de dédicaces. Ouais, ça a pas chômé là, donc bon bah là, une petite interview d'enchaînement là, on n'est pas super frais, mais c'est pour te maintenir chaud avant les prochaines dédicaces. C'est bien. On est dans le cadre du Ludiverse, comme je le disais en intro, donc on va parler de bande dessinée, mais on va aussi parler de jeux, de figues, de hobbies, de culture, de l'imaginaire de manière générale. Donc j'avais envie de commencer doucement en te demandant comment tu as découvert ce hobby incroyable qui est... je sais pas si toi c'est le jeu de rôle, le wargame, les figues, tout ça à la fois. Comment ça s'est passé pour Timothée Montaigne ? Bah, moi c'était à 9 ans, ouais, je pense. Mais on commence un petit peu toujours comme ça. Il y avait un pote qui avait une boîte d'HeroQuest, et puis c'est le premier pas, quoi. Ouais. Et je me souviens, on partait pas en vacances tellement à l'époque et tout, et on était dans son garage et on passait l'été à peindre les figurines, tu vois, pour pouvoir jouer à HeroQuest. Et ensuite, ça enchaînait, tu vois, on m'a offert Space Crusade. Nice. Et puis j'ai intégré les milieux comme ça, tu vois, de la figurine. Alors surtout figue, quoi. Tu vois. Et puis après, forcément, Warhammer, enfin, tu vois, t'enchaînes. Puis après, comme tout gars de l'époque, tu fais une pause parce que... faut boire des coups, voilà. Draguer, ce genre de choses. Exactement. Et en fait, j'ai reconnecté, mais alors, fois 10 000 en 2018, ouais, en découvrant FWS, tu vois, avec Julien et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des mecs de mon âge, tu vois. Beaucoup de gens... on avait tous eu un peu oui, c'est ça, voilà. Tu vois, se reconnaissent, j'imagine. On avait chopé du pouvoir d'achat. Ouais. Et puis, on s'est remis à fond, quoi. Et donc, c'est mon hobby principal. Et je m'y suis remis à 10 000, multijeux, la cata, quoi. Ok. Du coup, est-ce que tu as repris une armée que tu faisais quand tu étais plus jeune ? Ça a été quoi ton point d'entrée dans ce retour au hobby ? Alors, c'est super marrant parce que quand j'étais petit, il y avait des armées que je voulais faire. Tu n'avais pas eu l'occasion ? Mais c'est même pas ça, c'est qu'on n'arrivait pas. Tu sais, la peinture, c'était un peu de la dope, quoi. Ouais. On a fait beaucoup de progrès depuis. Il y avait des couleurs impossibles. Ouais. Tu vois, genre, tu voulais faire Imperial Fist, c'était pas envisageable. Non, le jaune, c'est mort. Et donc, pareil, les Space Wolves, tu sais, le gris, ça me paraissait un truc super galère et tout. Et puis, je suis revenu là-dedans et tout est devenu facile, un petit peu, tu vois, au niveau peinture et tout ça. Et donc, j'ai repris avec les Space Wolves. En fait, j'ai repris avec une armée que j'avais fantasmée. C'était pas forcément mon truc de cœur, tu vois, mais j'avais fantasmé ça quand j'étais plus gamin. Il devait y avoir une sortie à l'époque qui m'avait chauffé. Et j'ai repris avec ça. Tu as accompli ce rêve de l'armée Space Wolf. J'ai accompli trop de rêves, là. Quelles sont les autres armées ? Vas-y, balance, on est là pour... On y va, tout, à peu près. Ouais. Non, c'est la cata, vraiment. Non, alors, les grosses armées, on va dire... Enfin, faut comprendre que donc, je suis dessinateur de BD. Pardon, je dessine toute la journée et le soir, en fait, je change de pinceau. Tu vois, je passe de mon pinceau d'ancrage à mon pinceau de figurine et je peins tous les jours. Donc vraiment, j'avance, tu vois, je fais de la peinture d'armée un petit peu tout le temps. Et donc, j'ai des grosses armées peintes, donc je vais avoir beaucoup de points de Space Wolf, j'ai beaucoup de points de World Eater. Et ensuite, j'ai un peu 1000 points de plein de trucs, tu vois, peints. Donc, je vais avoir, j'ai de la garde impériale, je vais avoir du Custodes, je vais avoir des orques, je vais avoir, qu'est-ce que j'ai encore ? Du Votan, enfin, je vais avoir vraiment un tas de trucs. Et que 40 000 aussi. Alors non, j'ouvre aussi sur d'autres trucs. Alors là, mon coup de foot, ça a été Trench Crusade dernièrement. Ah, on peut en parler. Alors, je suis aussi tombé dedans. C'est le traquenard. J'ai pris mon petit bouquin en français. C'est bien, t'as bien fait. et donc, non, je suis une grosse victime. Moi. Tu me mets 3 figurines qui ont de la gueule, je les achète. Donc, et t'as craqué. C'est quoi les figurines qui t'ont fait craquer ? Alors, en quoi tu parles en Trench ou en tout ? Ah, Trench, le problème, c'est que entre-temps, parce que j'ai acheté une imprimante 3D. Ah, d'accord. Ouais, donc toi, c'est tout le package. Ah ouais, non, mais jusqu'à l'impression. Je suis à fond, là. Donc, donc impression 3D, j'ai acheté des STL, tu sais, sur le site de Trench. Là, j'ai pris des Hérétiques, j'ai pris New Antioch, j'ai pris... alors, là, j'ai acheté ce qu'ils ont produit en plastique. Ouais, donc les Prussiens, ouais. Voilà, les Prussiens, et puis les petits mecs les prêtres, là. Et franchement, de toute façon, ils font un boulot remarquable, quoi. C'est-à-dire que c'est la première fois que j'ai l'impression de voir un plastique, une injection plastique au niveau de Games, quoi. Ouais. Donc je suis vraiment
bluffé par J'ai le monté taf, le quoi. kit aussi et j'ai été pas mal impressionné. Ouais. Mais il faut dire C'est- que l'injection plastique de pas mal de jeux commence un peu à talonner progressivement. On y arrive. talonne, mais c'est la première fois que j'ai l'impression d'être au niveau. Quoi. Ouais, les tu vois. volumes des caps, ce genre de choses. Ouais, et puis je sais pas, il y a un truc de plastique, Mm. quoi. Espèce de La densité. Ouais. Et tu vois, parce que j'avais acheté aussi tu sais, il y a une réédition de War Machine, là, Ouais. avec les cadors et les. Merde, je sais plus le nom. Et c'est pareil, tu vois, je trouvais que l'injection plastique était top et tout, mais. La matière était pas la tu vois, même. on n'avait pas ce Ouais, truc-là, je vois ce que quoi. tu veux dire, ouais. Et chez Trench Crusade, on a ça, quoi. Donc, cam d'enfer, machin. L'univers, en plus, tu sais, nous, on est des vieux de la vieille de 40K, où c'était ces univers dystopiques. Puissance 1000. Ouais, tu vois, et on retrouve un petit peu cette saveur-là chez Trench, qu'on a un peu perdu chez Warhammer, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu Tu trouves, ouais. mainstreamisé. Ouais, on est dans Un truc plus héroïque, peut-être, plus coloré. À l'époque, je me souviens, tu as l'impression que c'était vraiment tous des enfoirés. Oui, quoi. oui. Tu disais à la limite, les orques, c'est les bons gars. Oui, c'est ça. Et après, tout le monde dans le même sac, ouais. Voilà, et aujourd'hui, je trouve que c'est un peu plus manichéen. T'as Ouais. l'impression que le Space Marine, c'est devenu un peu le héros, quoi, tu sais, machin et tout. Donc, c'est plus vraiment le même ton. Et dans Trench Crusade, tu retrouves un truc vraiment, je sais pas, mature. C'est Brutal. Ouais. Et on a été biberonné à ça. Enfin, je pense, un peu Oui, construit oui. dans cette imagerie-là. Et donc, il y a un côté presque Madeleine de Proust, tu sais, alors que le jeu est. Oui, tout récent au final, Récent, mais quoi. ouais, effectivement, Donc, comme tu dis, il va puiser dans cette essence du Warhammer 40 000, peut-être des premières éditions, Ouais. où C'est il y avait un des ton, illustrations quoi. qui Il y a font un flipper, Ouais, ce genre de choses, quoi. Ouais. On retrouve ce ton, quoi. Bref, on a déjà pas mal digressé. Bah non, mais c'est bien, on est là pour ça. Mais justement, moi, je voulais te demander, puisque tu parlais à la fois de ta passion pour ces figurines-là, ces univers-là, mais aussi de ton métier. Donc, tu changes de pinceau, tu nous l'as dit tout à l'heure, mais est-ce que, en fait, parce que tu as fait des figues, tu penses que ça a eu une influence sur ta carrière, ou est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, je sais pas, il y a des techniques que tu transfères peut-être dans un sens, voire même peut-être dans l'autre, ça se trouve, je sais bien pas, sûr. en dessinant des planches ou en créant le design d'un personnage, tu l'imagines comme si c'était une figurine. Je sais Bah, pas dans c'est- quel sens ça peut marcher. Bah, mais... c'est assez évident. En fait, c'est aller dans les deux sens, quoi. Ça veut dire que je pense vraiment qu'il y a une. Tu sais, on construit un petit peu nos univers visuels sur ce qu'on a bouffé étant ado. Ouais, quoi. ouais. Et tu vois, moi, je me suis construit avec Otomo à l'époque, Akira, tu vois, ces trucs-là. Alors, on a eu Génération Club Do, tu vois, donc on a eu pas mal de trucs manga et tout. Et Warhammer, tu vois. Et début 2000, je me souviens, je suis tombé. Donc, on a été un petit peu éduqués avec les mecs. Je sais plus qui avait, tu sais, t'avais John Blanche et tout ça qui donnait un ton, justement. T'avais quelques illustrateurs, je sais plus les mecs, il y avait Geoff Taylor, je crois, tu vois, ces gars-là. Et tout d'un coup, il y a une rupture c'est devenu plus mature, quoi, moins caricatural. Et ça a été Karl Kopinski, Adrian Smith, Paul Denton. Et ces mecs-là, m'ont complètement fasciné, quoi. Et je pense clairement qu'il y a eu, tu sais, ils ont amené, il y a un truc j'aime bien parler de ça en BD franco-belge, ça veut dire que la BD franco-belge, je vais faire plein de parallèles. Hein. Vas-y, on est là pour les parallèles. En gros, la BD franco-belge, c'est souvent axé sur l'intrigue et on a besoin En fait, on donne assez peu à manger sur le personnage. Donc, on a besoin que ce personnage soit très incarné. Tu sais, en gros, l'habit fait le moine, quoi. Tu vois, il faut qu'on puisse identifier facilement. Il va avoir des postures, il va avoir des traits de gueule, tu vois. J'aime dire qu'à 40 ans, si tu regardes bien quelqu'un, t'en sais beaucoup de lui, quoi. Et donc, les traits de visage, les machins. Donc, on va chercher ça, vraiment, cette incarnation. Et je trouvais vraiment que ces gars-là, toute cette équipe-là de l'époque, début 2000 et tout, les Kopinski, Denton et tout ça, ils étaient là-dedans, quoi. Et il y avait une incarnation. En fait, t'es passé du ton un peu, de cette espèce d'abstraction qu'amenait John Blanche, où il saisissait un ton mature, ultra violent et tout, mais ça restait caricatural dans sa forme, quoi. Ouais. Dans les proportions, dans le style. Tu Ouais. vois. Et tu passes chez Kopinski, chez tous ces mecs-là, où il l'incarne de façon complètement réaliste, quoi. Et là, ça devient fou. Ouais, c'est ouf. T'as presque l'impression que c'est des illustrations historiques par moment. Exactement. Ouais, elles sont folles. Et donc, ces gars-là, ils m'ont complètement fasciné. Et donc, j'ai repompé pas mal ces gars-là et tout. Et je pense qu'ils m'ont un peu éduqué sur ma façon d'aborder le personnage ou même un univers, quoi. Et puis aussi mon rapport à la violence, clairement. Quoi. C'est-à-dire que je pense que, pas que je suis un passionné de violence, mais c'est quelque chose qui me parle et tout.
et notamment, enfin, tu sais, ce qui se passe dans les yeux du combattant, quoi, tu vois, et des trucs comme ça et tout. Et je pense vraiment que ces gens-là m'ont apporté beaucoup sur ma façon d'aborder le personnage et de construire un univers, quoi. Alors, Clairement. ça se ressent et dans ton travail, je trouve. Et justement, tu parlais de violence et je voulais t'interroger là-dessus parce que j'ai découvert récemment 1629 et je trouve que c'est une des BD les plus glauques et violentes que j'ai jamais lues. Et pourtant, la violence est souvent hors champ ou, comment dirais-je... C'est pas démonstratif. Voilà, c'est ça. Il y a un côté un peu... Ça peut être caché entre deux pages, pas forcément gore, etc. Ou alors juste le temps d'une case très saisissante. Je pense à ce petit... Je ne sais plus si c'est un petit animal... Ah, oui. Et cette image me hante encore, donc merci pour ça. C'est la dernière planche que j'ai faite de l'album. C'est la seule qui m'a fait chier. Ah ouais, d'accord. Pourtant, elle marche bien. Elle marche bien, du coup. Tu sauras, si ça te rassure, j'espère. Mais ouais, en fait, je trouvais que ce qui était intéressant, c'est que, et je crois en plus que Xavier Dorisson, ton scénariste sur cet album, disait qu'il avait élucidé certains trucs en plus dans le scénario, enfin qu'il n'avait pas tout mis, parce que la réalité était encore plus violente, alors qu'on a parfois du mal à croire qu'ils aient pu faire tout ça dans cette BD d'inspiration historique du coup. Mais du coup, il y a quelque chose qui m'interrogeait là-dedans. Je me suis dit, il faudrait que je parle à Tim de ce côté, ce rapport à la violence, parce que 40 000 est à l'inverse parfois beaucoup plus direct, presque un peu grand guignolesque, tu vois, enfin en mode ok, il y a des tripes, des boyaux partout, tu comprends plus rien. Qu'est-ce qui a ta préférence, ou est-ce que finalement dans les deux tu te sens à l'aise parce que c'est deux formes d'un sujet qui t'intéresse, je crois, particulièrement? Ouais. Après, il y a une. En fait, le problème, c'est que il y a cette espèce de conceptualisation, de théorie. Enfin, tu sais, ce qu'on voit sur 40 000, c'est du cinéma, quoi. Quand on va incarner le truc de façon plus réaliste, comme dans 1629, tu vois, je pense qu'il y a une violence. Tu vois, justement, dans 1629, j'ai fait le choix d'être sur une violence plus psychologique. Donc, tu vois, là, tu peux essayer de te plonger tu peux te projeter un petit peu dans une espèce de psychologie, te mettre à la place des personnages, te dire qu'est-ce qu'ils auraient pu ressentir et essayer de travailler là-dessus. Parce que je pense que nous, on a été préservés quand même de beaucoup de formes de violence et tout. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à conceptualiser, tu vois. Et il y a des degrés de violence qu'on n'arrive pas à conceptualiser. C'est sûr, se battre dans la rue ou même des trucs comme ça et tout, c'est enfin, tu vois, on peut le vivre, machin et tout, mais ce niveau-là de violence, on a du mal. Par contre, on peut essayer de se projeter sur ce que ça engendre psychologiquement, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai bossé là-dessus. Et j'ai apporté un soin particulier à essayer de le traduire au mieux. Même dans ta composition aussi, je trouve. Et c'est assez chouette. Vraiment, je vous encourage à lire ces deux albums qui, par ailleurs, sont deux super objets. Pas dans les univers fantastiques. Non, mais justement, moi, je trouve ça cool. C'est une expérience. Tu vois, tu faisais le parallèle avec, par exemple, Adrian Smith ou d'autres, mais c'est aussi des mecs qui, justement, sont des passionnés d'histoire et ont amené Enfin, ces ponts existent. Je vous encourage à les emprunter et du coup, à passer effectivement des univers de historiques à des univers, bien sûr, d'imaginaire, de fiction. Et sur cette note, je voulais d'ailleurs te demander qu'est-ce qui était plus difficile, dessiner un Space Marine ou un bateau. Je crois que j'ai ma petite idée, mais en fait, le bateau. Alors, si tu fais le bateau de façon histo et tout, mais c'est pareil. Moi, quand je dessine 1629, la marine, j'y connais rien. Et en plus, ça m'intéresse pas. Space Marine, tu connais. Marine, non. Voilà, exactement. Et en plus, je m'en fous. Tu vois, vraiment. Mais en fait, tu essaies, encore une fois, de saisir un ton. Donc, je pense que dessiner de façon ultra juste un bateau, je le laisse aux mecs qui savent faire, tu vois, les Franck Bonnet, les pèlerins, tous ces mecs qui sont des amoureux du grand large. Moi, j'ai les pieds dans une flaque d'eau, je me noie, tu vois. C'est une cata, quoi. Donc, vraiment, je suis trop loin de tout ça. Par contre, j'ai abordé le bateau comme un personnage, en fait. Donc, finalement, c'était assez simple, tu sais. T'as trouvé ton truc pour aller vers ça, quoi. Tu vois, il a des postures en fonction en fonction de l'histoire, quoi, et de sa position dans les éléments, les trucs. Donc, l'aborder comme ça, c'est jouable. Après, clairement, mec, c'est pas compliqué.
Le Space Marine, c'est la jouissance. C'est très cool à dessiner. Ouais, c'est cool. Alors, moi, j'en dessinais plein quand j'étais à l'école, dans les marges de mes cahiers, etc. Et j'ai toujours trouvé... Enfin, j'ai encore la méthode en tête, si tu veux. Genre, et souvent, quand je m'ennuie, c'est spontanément ce que je vais dessiner, en partant toujours de la grille du casque, puis après le casque, puis après le backpack, puis les deux ronds, puis les épaulières. Et je descends, je fais que des bustes. Hein, mais c'est pas terrible. Hein, c'est pas du tout du niveau de team. Attention, ne vous imaginez pas des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez satisfaisant dans une silhouette que tu as appris à reconnaître pendant des années, en fait, oui, et la refaire encore et encore. C'est tellement... on est tellement... voilà, l'univers, on le connaît, on le vit à travers le jeu, toute forme de... Donc ouais, à chaque fois c'est l'éclat de pouvoir représenter ce genre de truc. Ouais, et tu le fais très bien. Je recommande aux gens d'aller checker ton compte Instagram. J'ai remarqué qu'il y avait énormément que tu avais un carnet de croquis où tu mettais beaucoup de 40 000. Ouais. Quel rôle ça a pour toi? Est-ce que c'est une forme de prolongement du hobby? Est-ce que c'est pour s'échauffer avant tes planches de la journée, ou c'est juste pour le kiff? En fait, la BD, c'est pas un truc de jouisseur, quoi. C'est-à-dire que, en fait, la BD... C'est un truc de grinder. En plus, c'est pas un truc de dessin... Enfin, faut être capable de tout dessiner. C'est exigeant en dessin. Mais personne n'a envie de dessiner 3 mecs qui parlent autour d'une table. Tu vois. Donc, en fait, la BD... mais si c'est 3 Space Marine... Ouais, ben si c'est 3 Space Marines, tu les fais pas en train de causer, ça suffit. Donc c'est que t'as envie de raconter quelque chose, et en fait, ce qui est passionnant, c'est le média. Moi, je me passionne pour mes médias. Je trouve que c'est un média qui a une richesse incroyable et qui permet. En plus, je trouve très honnêtement que c'est le dernier espace de liberté dans la production de divertissement. Quoi. C'est clair. T'as 2 auteurs qui ont les clés de la boutique, quoi, et qui vont dans tous les sens. En plus, nous, on a la chance de peser un peu dans le game avec Xavier et tout. Du coup, vraiment, t'as Glénat qui nous file les clés, et on peut, tu vois, le format de 1629, tu sais, sa pagination, le choix narratif de ce bouquin, sa fabrication et tout. Enfin, tu vois, c'est un luxe qu'on a. Bon, ça tiendra le temps que ça tiendra, mais en tout cas, quand tu peux pratiquer ce média dans ces conditions, c'est génial, quoi. Et donc ouais, c'est pas tellement un truc de jouisseur. Donc quand je fais mes petits dessins, mes Space Marine, mes petites peintures à l'huile, là, tu vois, dernièrement, je sais pas si t'as vu, mais je me suis amusé à refaire. Moi, je voulais t'en parler. Les illustres, tu vois, des vieux gars, quoi. Tu sais, des vieux Geoff Taylor et tout, et c'est, Dark Millennium notamment. Putain, bah oui. Je suis en train de faire Space Hulk, là. Ah ouais, incroyable. Ouais, on a hâte de voir. Oui. Donc vraiment la première édition. Avec, Alors, pas la première avec la plongée, mais la deuxième. Okay. Celle qui a été faite par Gallagher, qui est assez iconique. Ouais. Mais je suis en train de la refaire, là. Putain. Trop bien. Et ça du coup, c'est juste un kiff, quoi. Je fais ça le soir. Au lieu de peindre mes figurines, tu vois, je sors mes petites peintures à l'huile et puis je fais ça. En plus, bon, je le fais en noir et blanc par confort, comme ça j'ai que 2 tubes à sortir et un peu de térébenthine, et puis on y va, quoi. Ouais, trop bien. Et c'est marrant. Et tu le ferais si c'était officiel, si Games Workshop t'approchait, te dit tiens, fais-nous l'illustration de tel codex, tel jeu, je sais pas. Non, déjà Games m'approchera jamais. C'est plus les mêmes mecs. Hein, on est d'accord, mais hypothétiquement. Ça les intéresserait pas. Et puis. C'est moins fun parfois quand c'est officiel. En fait, j'aurais adoré par plus l'héritage du truc. Tu sais, j'aurais aimé mettre ma petite pierre au machin et tout. Mais maintenant, c'est une grosse machine qui suit son cours, quoi. Ouais, et puis vraiment, moi, en fait, je suis tellement libre dans ce que je fais que ça me casserait vraiment les burnes d'avoir un petit gars qui vient de me faire chier à dire ah non, machin. Si je peux faire un truc, hein, ouais, tu vois, des conneries, quoi. Et puis bon, je pense que j'aurais adoré dans les années 2000, tu vois, quand c'était pour moi quand ils étaient en train de battre le fer, forger le truc, quoi. C'était magnifique, quoi. Aujourd'hui, de toute façon, aujourd'hui, on parle plus la même langue. Ça veut dire que je trouve qu'ils ont des mecs prodigieux, hein, c'est pas le problème. Mais je trouve que ça manque d'incarnation. Il y a une vraie baisse. Et pourtant, ils ont les meilleurs, hein, vraiment. Les mecs sont ultra balèzes et tout. Mais tu vois, encore une fois, chez Trench, tu vois, les mecs, ils sont peut-être un peu moins. Ils sont peut-être un peu moins entre guillemets pointus, chauds, au top, tu vois, techniquement, je sais pas quoi. Par contre, les gars, je trouve qu'il y a une incarnation. Ouais, ils ont su saisir un truc qui est un peu.
enfin, qu'on a du mal à définir, mais qu'on sait reconnaître si on a connu ces époques-là des vieilles éditions de Warhammer et 40 000 spécifiquement. Ouais. Mais ouais, c'est très très cool. Ouais, effectivement, il y a quand même 2-3 illustrations qui continuent de tabasser. On sent que dans les nouvelles dans les dernières éditions, ils ont recruté hyper forts. Ouais. Moi, je pense à Lewis Jones, je sais pas si ça te parle, qui a fait 2-3 illustrations qui sont vraiment très très cool. Mais ouais, effectivement, c'est pas forcément. C'est pas Denton, quoi. Voilà. C'est pas la même génération, c'est pas le même pédigré. En fait, tu sens que c'est pas le même héritage. Ça veut dire que, en fait, à l'époque, t'as Denton, Skopinski, les mecs sont. En fait, eux, ils viennent de Taille et de Neuville, quoi. Tu vois, c'est des espèces de peintres de l'époque, tu sais, peintres de guerre, les Sauniers, tu vois, ces mecs-là. Et tu sens vraiment, d'ailleurs, je me souviens, il y avait Kopinski à un moment donné qui a fait des illustrations napoléoniennes et tout. Ouais. Enfin, tu vois, c'est des trucs. Eux, ils viennent de là. Et je pense que aujourd'hui, les mecs sont super talentueux, quoi. Mais je sais pas, ils viennent d'une culture peut-être plus cool, quoi. Tu vois, c'est un peu plus. Et puis, il y a un bain plus commun, probablement. Enfin, tu sais, c'est. Je sais pas, t'as l'impression qu'ils viennent pas du même héritage et du coup, c'est un peu moins incarné, quoi. Je pense que bon, bref, et ça sent, tu sais, je peux pas tellement te l'expliquer, mais c'est une. Je crois voir ce que tu veux dire malgré tout. Ça, quoi. Ouais. Et je trouve ça super, tu vois. Moi, par exemple, il y en a un qui m'épate vraiment. En plus, c'est un Français. Ça, c'est très cool. Et lui, pour le coup, c'est assez burné. Je trouve ça vraiment bien ce qu'il fait. C'est Joanne Grenier. Et lui, c'est l'héritier direct, quoi. Et pour moi, c'est le. Tu sais, tu as peut-être vu cette couve du White Dwarf 500. Ouais. Ouais, bah c'est lui, tu vois. Ouais. Il a fait plein d'illus pour la Black Library et tout. Lui, il est super costaud, quoi. Et après, il y a plein d'autres gars. Enfin, comme tu dis, enfin, moi, je suis bluffé. Il y a plein d'autres gars, mais il y a aussi des trucs un peu, je trouve vraiment pas ouf, quoi. Et tu vois, espèce de 3D. Ouais. Ça te pas, parle moins. Ouais, je vois pas l'intérêt. Désolé, les mecs qui font ça, les gars, je trouve ça pas ouf. On va rester sur la 2D et sur le truc à l'ancienne. Mais même une couverture Black Library, un truc comme ça, tu vois, un truc qui serait un peu un one-shot, tu tirais pas honnêtement, si on me propose, je dis oui direct, quoi. J'adorerais. Games Workshop, si vous regardez cette vidéo. Ouais, regarde pas, ils s'en foutent. non, mais j'adorerais. Après, le problème qu'on a, c'est que moi, je bosse qu'en tradi, quoi. Tu vois, je bosse qu'à l'huile et tout. Et eux, vraiment, ils ont arrêté avec ça, quoi. Tu vois, maintenant, ils bossent en numérique. Je vois plus de tradi dans leur production depuis 1000 ans. À part la couve de Grenier, du White Dwarf 500, ça doit être un petit cadeau qui s'est autorisé, tu vois. Et en même temps, je pense qu'ils sont probablement pas complètement fermés. Ça veut dire que eux, ce qu'ils veulent, c'est tant qu'ils ont un fichier exploitable, je pense. Oui, j'allais dire, tant que tu leur donnes ce qu'ils veulent. Mais le problème, c'est que je pense qu'il y a une éducation qui diffère, tu vois. À mon avis, les mecs qui valident et qui mettent les coups de tampon, avoir du trad, ça doit faire un petit peu chelou, tu vois. Ouais, possible. C'est peut-être moins flamboyant ou j'en sais rien. Tu sais, c'est peut-être moins punchy à l'œil, j'en sais rien. Mais je suis pas sûr que les mecs veulent. Enfin, j'en sais rien. Écoute, là, je te fais des hypothèses à deux ronds. On leur tendra un micro la prochaine fois s'ils peuvent parler. Alors, on verra. Qu'est-ce que vous en pensez de James Workshop? Mais non, mais c'est cool que t'aies en fait cet amour-là à la fois. Enfin, du coup, j'ai un peu l'impression qu'à t'entendre. Il y a ce même amour pour les pots de peinture, pour les tubes, pour les pinceaux, qui passent du hobby à ton travail, puis du travail au hobby, où au final tout ça se connecte, quoi. Ouais. Tu joues quand même ou c'est beaucoup peinture? Enfin, je crois que les gens t'ont vu jouer sur French Warrior Studio, bien sûr, donc on sait que tu joues un peu, mais est-ce que tu as ton petit groupe de... Ouais, t'inquiète, on va pas parler de nos niveaux respectifs. Parce on joue pendant 1000 ans. Heureusement qu'il y a Julien qui me... Il me dit là, peut-être faire comme ça. Donc, non, en fait, j'adore le narratif. C'est moi, je suis un rêveur. Le côté 40K compète... de toute façon, je suis nul, quoi. Dès qu'il y a des stats, des maths, tu sais, moi, je suis là pour faire mes films, quoi. Ouais. C'est pour ça, tu vois, c'est un peu plus roleplay toujours. Ouais, c'est bien. J'aborde les choses comme ça, tu vois. Ouais. Et j'adore, et je me fais des films. Il y a un rapport de bataille qu'on avait fait avec Jus, comme ça, qui était génial. On avait fait Angron contre Lionel Johnson et tout. Et c'était vraiment ça, quoi. On s'est marré là-dessus. Et on l'a fait comme un film. Et je pense que c'est le meilleur truc qu'on ait fait, quoi. Et moi, j'aime jouer comme ça. Donc Blood Bowl, machin et tout, mais 40K, la communauté devient un peu trop compliquée pour moi, tu vois. Les mecs, ils sont quand même assez... Ouais, ça peut être dur à suivre. Ça devient de plus en plus...
ça devient de plus en plus des vrais joueurs, en fait. Donc, les mecs, ils sont un peu déter et tout. Alors, il y a le narratif qui reste cool. Tu vois, j'aimais bien ce que faisait Planet Wargame, tu sais, faire leurs gros trucs. Bien sûr, c'est phénoménal. Avec les tables géantes et tout. En mode Starship Troopers. Et moi, mon jeu préféré, que j'adore, c'est Necromunda, tu vois. Donc, ça reste vraiment le jeu. Dans l'esprit narratif, etc. Donc, t'as pas encore testé Trench Crusade? Mais non, j'attendais la version française que je vais chercher à 9h30 ce matin. Bien sûr, tu fais bien de le placer. Mais du coup, tu vas pouvoir retrouver, je pense, des sensations assez similaires à la fois dans le côté cinématique et puis campagne qu'on retrouve aussi chez Necromunda, quoi. C'est ça. Écoute, il faudra que tu reviennes nous en parler, du coup. Et là, en ce moment, il y a quoi sur ton établi? Ça bosse sur quoi? Ça peint quoi Mais tellement de trucs. Alors, ça peint quoi? Ah ouais, tu papillonnes. Ouais, grave. Alors, j'aurais imaginé qu'un dessinateur de BD était beaucoup plus organisé, mais en fait, non. Non. Moi, je peins toujours 12 millions de trucs en même temps. Et après, il y a des arbitrages qui sont faits en fonction des besoins. Donc là, par exemple, on a envie de se faire une petite partie. Par rapport à des campagnes ou des parties, ouais, là, on a envie de se faire une petite partie. Je me dis, putain, ce serait cool d'avoir un defiler, tu vois. Le nouveau, il est incroyable, ouais. Donc, là, je suis en train d'enquiller là-dessus. Derrière, j'avais chopé le nouveau Angron, tu sais, Forge World. Ouais. Donc, je suis en train de peindre ça. Après, j'avais toujours mes Goliath. À côté, je bosse aussi Blood Bowl. Donc, j'ai une équipe de halfling, tu vois. D'accord. Encore une fois, tu comprends. Moi, la compète. Puis là, c'est 2 salles, 2 ambiances entre le Defiler et les halflings. Donc, tu vois, je change ça. Ensuite, j'ai une bande d'hérétiques pour Trench Crusade qui est en cours. Et alors, c'est super marrant parce que j'ai une façon de peindre très particulière, qui est un peu, encore une fois, assez games et tout. Et puis là, j'essaie de peindre plus grimdark, tu sais, pour coller à Trench Crusade et tout. Donc, je sors des peintures énamel et tout. J'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, c'est marrant. Donc, j'ai des hérétiques, là, j'ai les Prussiens. Enfin, j'ai tellement de trucs sur ma table. En fait, si tu veux, j'ai ma table, mon bureau, là, sur lequel j'ai un plan incliné sur mes planches. J'ai mes pots de peinture, mes conneries. Et en fait, à côté, j'ai une espèce d'immense table comme ça qui prend toute la pièce. Et dessus, il y a toutes les peintures tout le long. Et toutes les figues posées. Il y a, je sais pas, 100 figurines, tu vois, qui sont posées comme ça et qui attendent. J'ai de tout, quoi. Il y a... Puis je suis un trop gros consommateur, tu sais. J'achète toujours les nouveautés, donc ça se rajoute. Bref, j'en finis jamais. Mais ça avance. Tous les soirs, je te dis, je peins. Donc il y a quand même une régularité dans cette folie. En fait, c'est vraiment une... Moi, la peinture de figurines, c'est la paix, quoi. Tu vois. Quand je fais une planche, c'est le feu, quoi. Ça veut dire que c'est un mood... particulier, c'est un truc un peu autistique, tu vois, tu te mets dans une espèce de bulle comme ça et t'essaies de réduire la distance entre ce que t'as au fond, quoi, et t'essaies de réduire la distance entre ça et ta planche, quoi, tu vois. Donc vraiment t'es assez focus et tout, voilà. Et puis ensuite, je bascule sur les figurines. Et les figurines, c'est facile. C'est libérateur. C'est la paix, c'est cool. On maîtrise, tu vois. C'est un truc technique, c'est de la dextérité, de l'application. Puis j'ai vraiment une peinture qui demande aucun effort. Tu sais, moi, je peins au pot, quoi. C'est-à-dire que j'ai mes petits pots citadelles, là. Puis j'ai mes petites recettes. Donc, je dois traiter tel truc. Donc, j'ouvre plusieurs pots. Je pioche dans mes pots. Tu sais, je fais pas de mélange. Non, mais pourquoi pas? Enfin, faut simplifier la vie. Surtout quand tu bosses toute la journée avec des pinceaux et des peintures. Peut-être que tu as envie de simplifier les choses, quoi. Ouais, je te dis, c'est un truc mental, quoi. Et j'adore ça, c'est peinard. Voilà. Ok, écoute, trop bien. Je pense que c'est une chouette note sur laquelle s'arrêter, traiter le hobby de manière tranquille et peinarde. Faites ça chez vous, on vous le recommande. Et qu'est-ce qui, avant qu'on te laisse, c'est quoi la suite côté BD, côté ou illustration? Est-ce que tu peux en parler, en tout cas? Bien sûr. Trop de trucs. Ouais, tu sais, avec Xavier, on a une bonne équipe de pros, donc je continue. J'ai une autre BD un peu dans un ton base historique comme ça que je vais faire avec Xavier. Donc ça, c'est le truc majeur. C'est dans un univers qui paraît pas super bandant. C'est dans les univers miniers. Donc c'est catastrophe. Il y a encore des mecs sous terre qui galèrent à survivre, quoi. Donc c'est encore... Donc tu passes de la mer au souterrain, quoi. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que... Donc c'est super. Avec Xavier, faut savoir que 1629, c'est vraiment... Ça a été un gros truc, quoi, tu vois, en termes de... Donc on a trouvé
vraiment un bon fonctionnement d'équipe et tout, tu vois. Et puis, vous êtes rodés maintenant à l'exercice. Ouais, et puis les gens ont apprécié ça. Je pense tu sais, c'est devenu presque une marque, quoi. Ils se disent, les deux gars, ils nous proposent des expériences de lecture, parce que, mine de rien, je pense que 1629, c'est une expérience peu courante dans la BD franco-belge. On a vraiment eu le luxe de faire ce qu'on voulait, et on a été un peu... on a été quand même ambitieux, quoi, au niveau de la narration, c'est autoriser des trucs et tout, et donc on entretient ça. Et alors en parallèle, pour le coup, on reconnecte un petit peu avec l'imaginaire, c'est que comme je traite que des univers complètement dépressifs depuis des années avec Xavier, je dis bon les gars, là vous allez me mettre 4 ans sous terre, je vais mettre une bastos, tu vois, donc vous allez me filer un os à ronger, quoi. Et en fait, donc j'ai mon pote Olivier Ledroit, qui est le contraire, en fait, tu vois. Olivier et Pat Mills, tu sais, qui font Requiem, genre de trucs, c'est le feu, quoi. Et du coup, on fait un truc ensemble. Trop bien. En parallèle, donc je fais une BD dans l'univers de Résurrection, tu vois, donc l'univers de Requiem, où on fait une espèce de hors-série qui va être basée sur un des personnages, c'est Otto, tu sais, c'est un des méchants de Requiem. Ouais, je vois en bien. fait, c'est marrant parce qu'on ouvre une porte sur un autre pan de Résurrection qui est plus axé sur Wotan, la mythologie nordique et tout. Et donc, ce sera une forme d'expression différente. Et donc, ce sera mon taf, mais avec un vrai travail de mise en valeur et de couleur proche de celui d'Olivier, quoi. Et ça va être le feu, les gars, on va se marrer, quoi. Ok, c'est bien que tu aies une petite bulle d'oxygène entre deux passages dans des mines, dans des souterrains. Ça me rassure pour toi et pour les années à venir. Ok, et écoute, on checkera ça. T'as transformé Xavier en peintre ou en joueur Non, ou pas encore du tout. Par contre, j'ai reconnecté Alex Alice. Ouais, et j'ai cru comprendre. Je l'ai vu passer tout à l'heure, non? En plus, c'est pratique parce qu'il a un môme. Alors au début, je lui trouve l'excuse du môme, tu vois. Je dis, mais on l'a tous môme, machin, et puis après, t'arrives un petit peu. On arrive à les bouger, les gars. Mais lui, c'est un énorme joueur de jeux de rôle, par contre. Ok. Ouais, donc sur l'aspect narratif, il accroche beaucoup plus facilement. Lui, il joue beaucoup aux jeux de rôle, quoi. Il a une bande de potes et il joue à fond à ça. Donc, généralement, la passerelle se fait bien. Ok, on le saura, on l'invite pour une future interview, peut-être, ça pourrait être sympa. Puis après, on fera une grosse anthologie avec tous les auteurs de franco-belges qui aiment Warhammer. Vous l'avez entendu ici, pas en premier, parce que ça fait longtemps que je milite pour ça, mais voilà. Mais il y en a plein. Mais oui, il y en a plein. Ronan. Ronan, je pensais à lui, effectivement. Il y en a plein, je me souviens, Stéphane Louis, il y a un tas de mecs. Vous commencez à être nombreux. Bordier, moi, je pense qu'il faut se fédérer, il faut monter une team. Une kill team. Le problème, c'est qu'on vit tous dans des grottes éloignés les uns des autres. On se rassemble Ludiverse et on y va. On trouve un mec de chez Games Workshop, on l'enferme dans un coin. Faut essayer de les sortir, dire allez les gars, posez vos crayons. Ouais, voilà, c'est ça. On va jeter des dés, on va mesurer 2-3 distances avec des réglettes. Mais en tout cas, merci pour ton temps, Tim, et pour ton honnêteté. Je te dis à une prochaine pour une interview, peut-être pour les futurs BD, ou effectivement, je te dis, cette fameuse anthologie que le monde veut. Vous le savez, si vous regardez cette vidéo, j'ai pas à vous convaincre. Des bisous et à la prochaine fois. Merci. Ciao.